Garth Mowat parcourt les régions montagneuses de la Colombie-Britannique à la recherche du seigneur de ces forêts, l'ours grizzly. Ce biologiste passionné s'intéresse à cet animal puissant, solitaire et farouche qui a toujours représenté une énigme pour les biologistes. Moi, j'aime bien le fait que c'est difficile à attraper un grizzly parce que ça prend un peu de calculation et tout ça, les manœuvres, et il faut savoir leur habitude et leur comportement et tout ça. Moi, j'aime bien aussi le fait que tu peux les relâcher après. Garth Mowat s'est donné comme mission d'élucider le mystère des grizzlies. La moitié des ours grizzly du Canada se trouve en Colombie-Britannique. Avant l'arrivée des Européens, les grizzlies occupaient le nord-ouest du Canada jusqu'à la frontière de l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, il ne subsiste que quelques populations isolées, dispersées sur le territoire selon leurs habitudes alimentaires. Le grizzly est aujourd'hui considéré comme une espèce préoccupante. C'est une des raisons qui a mené Garth Mowat à s'intéresser à ce mammifère méconnu. J'ai commencé à faire la recherche sur le grizzly en 1996. Et la plupart de mon boulot, c'était à faire les inventaires pour les gestionnaires qui voulaient savoir combien d'ours il avait dans un parc ou dans une région de chasse. Et donc, j'ai fait ça un peu partout en Colombie-Britannique et en Alberta. Et ça, c'était le lancer de ma recherche sur les grizzlies. La recherche de Garth Mowat repose sur l'étude de l'ADN des grizzlies. Alors que la télémétrie permet de surveiller quelques individus sur un petit territoire, l'ADN offre la possibilité d'étudier plusieurs populations sur un vaste territoire de plus de 10 000 km². Garth est en route vers le camp de base de Flathead Valley pour y rejoindre le chercheur Bruce McClellan. Depuis une trentaine d'années, Bruce étudie une petite population de grizzlies qui vit surtout dans les montagnes. Garth profite du long trajet pour repérer des signes révélateurs de la présence des ours. Un arbre à gratter, ça sert à deux choses. Un, à délimiter le territoire. Et deux, pour le mâle, ils peuvent être utilisés comme avertissement pendant la saison d'amour. Il y a beaucoup d'arbres à gratter dans un territoire d'un grizzly mâle. Moi, je cherche plutôt les arbres qui sont utilisés l'année après l'année. On veut pas plus qu'un arbre de chaque kilomètre. Parce que quand il devient trop serré, c'est souvent le même grizzly qui gratte l'arbre. Lorsqu'il trouve un arbre à gratter, Garth note sa position, puis il entoure l'arbre d'un fil barbelé. Lorsque l'ours reviendra s'y gratter, les poils de son épaisse fourrure s'y accrocheront sans pour autant blesser l'animal. Là, c'est un échantillon. Et on va dire que c'est pas mal comme échantillon. Ça veut dire que je pense que ça va marcher. L'analyse de l'ADN, ça va marcher parce qu'il y a beaucoup de poils. Je vois des racines qui sortent là. Et l'ADN est dans les racines. Si tu ramasses beaucoup de poils, c'est-à-dire que tu attrapes beaucoup d'individus, tu as fait un inventaire,
si tu répètes ça, tu peux estimer la reproduction de la population, tu peux estimer le taux de mortalité, tu peux estimer la trajectoire de la population. Mais il faut répéter quelques années l'inventaire. Et c'est ça que je fais. Gart doit se hâter, puisqu'il reste encore des stations à visiter et plusieurs heures de route dans les montagnes avant d'arriver au camp de base. Bruce McClellan poursuit une étude dans la région de Flathead Valley sur une population d'ours grizzly composée d'environ 80 individus. Le secteur de l'étude couvre 500 km². Une dizaine de femelles sont actuellement équipées de colliers émetteurs, mais le chercheur aurait besoin d'en avoir une vingtaine en observation. La majeure partie de ma recherche est axée sur les espèces dont la survie est préoccupante dans la province. On cherche à définir les facteurs qui en limitent le nombre. On veut comprendre pourquoi elles sont si rares quand c'est le cas et pourquoi elles ne se développent pas. On examine à la fois les facteurs qui causent leur mortalité et ceux qui améliorent leur taux de reproduction. L'objectif de la mission est de poser des colliers émetteurs sur 5 jeunes femelles qui n'ont pas encore eu de petits. Un objectif difficile à atteindre en 3 jours. Nous, on passe avec l'hélicoptère et on surveille les régions de Bluet en espérant de voir un ours. Et c'est la seule saison où ils sont assez groupés et ils sont prédictibles, c'est-à-dire on sait qu'ils vont être dans un certain habitat. Toute la journée, Gart et Bruce survolent le territoire. Aucune trace des grizzlies. Lorsque le soleil décline à l'horizon, les 2 hommes doivent se résigner à regagner le camp de base. Il ne leur reste plus que 2 jours pour réussir à marquer les 5 femelles. Gart Mowat et Bruce McClellan se préparent pour une 2e journée d'expédition à la recherche de femelles grizzly. La région de Flathead Valley constitue un habitat important pour les grizzlies parce qu'elle fait le lien entre plusieurs populations de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et des États-Unis. Dans le cadre de ma recherche sur les grizzlies, je cherche à déterminer les facteurs qui limitent leur nombre dans cet environnement industrialisé, où l'on a procédé à d'importantes coupes forestières et à de l'exploration pétrolière, gazière et minière. De plus, de nombreux chasseurs, pêcheurs et amateurs de plein air fréquentent beaucoup la région. J'examine les facteurs qui influencent la croissance ou le déclin des populations. Gart et Bruce ont finalement repéré une femelle. Après l'avoir endormie, ils disposent d'une 30aine de minutes pour procéder à la cueillette d'échantillons, prendre des mesures et installer un collier télémétrique. So this is probably a 3 or 4-year-old female.
So she hasn't had cubs yet. She's not full grown. But this is the perfect bear, what we're interested in. Ce n'est pas un adulte. Elle est ado. Mais on voudrait savoir à quel âge elle va avoir son premier bébé. On veut mettre un collier aussi pour savoir combien de temps ça survive, parce qu'on est très intéressé dans le taux de mortalité. Left, 5-2. Should be good, yeah. Les informations consignées permettent de mieux comprendre la dynamique des populations de grizzly. La comparaison des données recueillies par Garth, grâce à l'étude de l'ADN, et celle de Bruce avec la télémétrie, a permis de faire des découvertes inattendues. Very nice little bear. Les ours sont différents que des autres mammifères. Ils peuvent grandir toute leur vie. Donc, pour les femelles, c'est à peu près les premières 6 ans ou 7 ans de leur vie. Pour le mâle, ça peut être 20 ans. On met un petit morceau de tissu sur sa visage parce que la lumière gêne quand tu es endormi. Et donc ça coupe la lumière un peu. OK. So we're done. Good, safe place. Better to have her in the shade. On a appris maintenant avec la recherche qu'un ours à 100 kilos peut quand même vivre en mangeant du végétation seulement. Mais s'ils sont plus grands que 200 kilos, ils vont avoir du mal à gagner du poids régulièrement. Et donc, si un ours est plus grand que 200 kilos, ils vont être obligés à manger la viande pendant l'année. Peut-être pas pour toute l'année. Ils peuvent peut-être manger des caribous pendant le printemps ou le saumon à l'automne. Mais ils vont avoir besoin de manger la viande pendant l'année pour ajouter la graisse pour l'hiver. Les chercheurs ont constaté qu'il y avait aussi des différences notables chez les populations qui vivent en montagne et se nourrissent principalement de fruits, et celles qui vivent près des rivières et se nourrissent de saumon. L'alimentation des ours influence leur taille. Ceux qui se nourrissent de saumon sont plus grands. Les femelles, par exemple, peuvent être 2 fois plus grandes que la normale. Et leur apparence est différente. Leur fourrure est plus drue. Les ours vivant en montagne sont plus petits, mais comme ils mangent des bleuets sucrés, ils sont aussi plus gras. À la fin de cette 2e journée, Garth et Bruce n'ont posé qu'un seul collier télémétrique. Les grizzlies sont restés cachés dans la forêt, probablement à cause de la chaleur qui les incommode. Il ne leur reste plus qu'une seule journée pour atteindre leur objectif. Après que j'ai passé 6 semaines dans mon bureau, le meilleur moment, c'est de sortir et c'est d'aller sur le terrain. Donc, pour n'importe quelle raison. J'adore les huckleberries. C'est mon truc favori. Non, je vais manger tous les 4. On dirait qu'il y a déjà un ours qui vient passer ici. Et c'était un grand goulou, parce qu'il a tout mangé. Les petits fruits,
tout comme les saumons pour certaines populations, sont essentiels pour les grizzlies. C'est ce qui leur permet d'emmagasiner la graisse nécessaire pour passer l'hiver. Malheureusement, là où il y a des fruits et des saumons, on trouve aussi des humains, ce qui peut engendrer d'autres problèmes. Pour Garth Mowat, les défis à venir sont de taille et les solutions passent par une meilleure compréhension des grizzlies et de leurs habitats. Je pense que le truc qui va être plus difficile à diriger pour les grizzlies dans le futur, c'est l'habitation de l'homme. Il y a plus en plus d'expansions rurales, urbaines, et des gens vivent un peu partout. Donc il y a plus en plus de perte de l'habitat. Et il y a aussi l'effet qui vient avec, l'effet des routes, l'effet des trains, l'effet des fermes, les animaux domestiques. Certaines communautés sont plus susceptibles que d'autres de recevoir la visite d'ours grizzly. C'est le cas des villes entourées par les montagnes rocheuses qui constituent un excellent habitat pour les grizzlies. Voici un plan de la région dont nous sommes responsables. Fernie est situé ici. Il y a aussi Sparwood et Elkford, où il y a beaucoup de grizzlies. Or, des chasseurs, des randonneurs et des cueilleurs de petits fruits fréquentent beaucoup cette région sauvage. Et ils interagissent avec les grizzlies. Joe Caravetta, agent de conservation de la faune, collabore avec Garth Mowat. Son travail consiste à protéger les ressources naturelles tout en assurant la sécurité des usagers du territoire. C'est lui qui reçoit les appels lors d'attaques de grizzlies. Je vais vous montrer la différence entre le crâne d'un ours noir et celui d'un grizzly. Voici le crâne d'un ours noir et voici celui d'un grizzly de taille moyenne. Il n'était pas très gros. L'ours noir, lui, était de bonne dimension. Ces crânes nous aident à déterminer la taille d'un ours qui attaque une personne. Quand quelqu'un a été mordu par un ours, on mesure la taille de sa morsure. Certaines personnes survivent à ces attaques, mais il arrive qu'elles meurent à la suite de morsures. On peut dès lors déterminer si la victime a été attaquée par un grizzly ou par un ours noir en examinant la forme des dents qui ont été imprimées dans la morsure. Il y a une rivière secondaire ici. Les ours sont soit en train de cueillir des baies de cornouiller, soit en train de pêcher le saumon dans la rivière. Quand les grizzlies attaquent, c'est généralement pour se défendre. Il s'agit surtout de femelles qui protègent leurs petits ou d'ours près de carcasses. Ceux qui connaissent les ours savent quoi faire en cas d'attaque défensive. Idéalement, il faut quitter rapidement les lieux pour éviter que l'animal ne devienne encore plus agressif. On devrait reculer un peu. Il n'y a pas de danger. Gillian Sanders a été guide pendant plusieurs années pour l'observation des grizzlies en nature. Elle est maintenant coordonnatrice d'un programme qui vise à sensibiliser les gens à la protection et au respect des ours grizzlies. Ce qui l'amène à collaborer étroitement avec Garth Mowat.
Garth soutient mon projet parce qu'il connaît l'importance d'une coexistence pacifique entre les humains et les grizzlies dont les populations sont menacées. Dans le cadre de mon projet, j'ai établi un partenariat avec des biologistes locaux, de même qu'avec les agents de conservation de la Colombie-Britannique. Les programmes de protection des populations de grizzlies mis en place suite aux connaissances acquises donnent déjà des résultats. Depuis quelques années, les populations de grizzlies sont en augmentation, ce qui occasionne des problèmes de cohabitation avec les humains. Et maintenant, le nouveau défi, c'est à réagir, à vivre avec notre succès. On a du succès avec la conservation, la population augmente. Et voilà, il y a des grizzlies qui rentrent dans la ville. Il va falloir qu'on cohabite avec cette espèce. Ce n'est pas une question de chasse et tout ça, c'est une question de cohabitation avec certaines espèces. L'expédition tire à sa fin. Garth et Bruce ont finalement atteint leurs objectifs. Grâce aux nouveaux colliers émetteurs, ils pourront recueillir des renseignements supplémentaires sur les habitudes de vie des grizzlies et élaborer de meilleurs plans de conservation. Même s'il est conscient des défis qui l'attendent pour que les grizzlies et les hommes puissent vivre une cohabitation harmonieuse, Garth Mowat reste confiant. Let's get her up in the shade. Moi, je suis optimiste à propos de ce qui va venir pour mes enfants et pour les animaux aussi. Et quand je regarde juste le cas de les grizzlies dans les dernières 20 ans, et donc on doit apprendre à mettre la conservation un peu plus à priorité dans notre vie quotidienne. Mais malgré tout, je reste optimiste.